représente ma ville. Elle s'appelle Trappes, Perregaux c'est mon quartier, notre passé est sous une trappe. Le présent est présent et l'avenir est à nous. Sa beauté est naturelle, y a des jaloux. Je vois beaucoup de verdure, donc je vois la vie en vert. Le soleil tape dessus, admirer tu vas t'y plaire. Tous les chemins mènent à Rome, tous les autres mènent à Trappes. On profite de la vie pour se divertir, y a un grand parc de loisirs où tu peux choisir ce que tu veux faire. Et pour moi ça me fait plaisir d'avoir tout cet espace chez moi. Ici à Trappes, et comme ma tour est tombée, j'étais un peu déçu, mais j'ai rien lâché. Aujourd'hui je suis bien, mais j'ai appris à apprécier ce lieu, me poser pour pouvoir jouer le jeu. Et aujourd'hui tout le monde me montre du doigt parce que je suis sur le toit et je crie victoire. Et je crie victoire. Et je crie victoire, victoire. Ouais, et je crie victoire. Yeah. Et je crie victoire. Bonjour les trappistes. Vous avez reconnu votre ville? C'est immense vue du ciel. Et l'on peut voir que Trappes-en-Yvelines est une très jolie ville. Mais vous le savez, puisque c'est la vôtre. Et il s'y passe plein de choses. Laissez-moi vous faire découvrir, au travers d'images inédites, 5 grands thèmes qui sont au cœur de l'action de l'équipe municipale afin de toujours améliorer le confort des trappistes. Ne fait-il pas bon vivre à Trappes? C'est l'objectif que s'est fixé la gestion urbaine de proximité, la GUP. Venez avec moi, je vous emmène pour une action sur le terrain. La gestion urbaine de proximité est une convention signée par la ville, l'État, la CASCI et l'ensemble des bailleurs sur la ville. Et l'objectif principal de ce dispositif est d'améliorer le cadre de vie des habitants. La gestion urbaine de proximité, c'est un petit peu le service après-vente de la rénovation urbaine. Les importants travaux effectués dans le cadre du programme de rénovation urbaine nécessitent des efforts de tous les instants pour permettre d'assurer leur tenue dans le temps et offrir ainsi un cadre de vie de qualité pour tous les trappistes. La GUP, elle existe depuis 2006. Au niveau des visites GUP, nous en faisons donc une trentaine par an et avec une équipe constante. Toujours les mêmes personnes. Pratiquement chez les bailleurs, pratiquement au niveau du GIP et pratiquement au niveau de la ville. La GUP a un but essentiel, c'est un peu le conservateur du patrimoine. Trappes-en-Yvelines s'est profondément transformée en quelques années. Elle fait partie des rares villes en France à tenir ses engagements de rénovation dans les délais. Il faut maintenant rendre durable ce formidable investissement. La gestion urbaine de proximité, c'est un engagement de tous, tous les jours, pour que la ville reste belle et puisse continuer d'avancer. Les appareils ménagers viennent d'arriver chez Envie. Quoi? Vous ne connaissez pas encore Envie? Envie, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui collecte l'électroménager afin de lui donner une seconde vie et de le remettre dans les réseaux de distribution. Lorsque les appareils arrivent, ils sont démontés, lavés, réparés et remontés pour être proposés à des prix défiant toute concurrence. Mais ce qui se cache derrière Envie, c'est surtout la volonté de créer de l'emploi. Et vous avez de la chance, une nouvelle boutique vient tout juste d'ouvrir ses portes à Trappes. Venez, je vais vous donner envie d'y aller. La présence d'Envie à Trappes correspond à la rencontre de deux volontés. Celle d'Envie de s'implanter en région Île-de-France d'où ils étaient absents, et la volonté politique du maire et de la majorité municipale de Trappes de prendre toutes les initiatives afin de développer l'économie sur notre commune dans tous les domaines, et là dans le domaine particulier de l'économie sociale et solidaire. Envie est une entreprise d'insertion. Nous travaillons donc sur l'électroménager que nous rénovons, et à travers cette rénovation, ce sont des hommes que nous remettons au travail. Un deuxième axe, c'est le développement durable.
avec ces appareils qui ont donc une deuxième vie en étant revendus. Le troisième volet des entreprises en vie, c'est la solidarité, car nous vendons ces appareils à des prix qui défient toute concurrence. Nous allons chercher ces produits sur une plateforme logistique Darty à Beson, en accord avec Écosystème, qui est notre partenaire. Chaque jour, le camion ramène entre 80 et 90 appareils, ce qui correspond entre 4 tonnes 2 et 4 tonnes 400 par jour. Sur 100 produits qui rentrent, il y a 85 qui vont repartir et 15 qui vont être gardés. Et ces produits vont être gardés, vont repartir en atelier, traités par des opérateurs en insertion, pour être démontés, lavés, rénovés et mis en vente, comme vous avez pu le constater. Et le parti pour une seconde vie. J'ai entendu dire que c'était formidable au niveau des prix, donc je l'ai vu aussi dans le livre de Trappes. Et je trouvais que c'était très intéressant. Et on a un accueil très chaleureux, ainsi qu'au téléphone. Économie sociale et solidaire, Trappes en Yvelines fait figure de pionnière. Afin d'accueillir la librairie populaire de Millefeuille et son chantier d'insertion autour du livre, la ville a acquis les murs d'une ancienne librairie face à la gare. On retrouve également en centre-ville, Artisans du Monde, la boutique du commerce équitable. Excusez-moi, j'étais partie visiter les nouveaux locaux de la cuisine centrale municipale. Et oui, si la plupart des communes font appel à des entreprises extérieures, la ville de Trappes a choisi de confier la réalisation des repas des enfants de maternelle et de primaire à une seule cuisine. La cuisine centrale municipale a donc pour objectif de préparer chaque jour près de 2000 repas, et ce, de façon toujours intelligente et gourmande pour le plaisir de nos petits marmitons. La qualité, la diversité, l'apprentissage du goût, la façon de se tenir à table, le fait de partager un repas avec d'autres enfants, c'est un moment d'éducation fondamentale qui ne peut pas être simplement je me nourris puis c'est tout. Alors notre objectif, c'est de faire une véritable recherche sur des recettes spécifiques pour cette population d'enfants qui reprend à la fois de l'éducation et doit couvrir leurs besoins quotidiens. La cuisine centrale municipale emploie 19 personnes, cuisiniers, commis, magasiniers, agents administratifs et agents d'encadrement. Il y a aussi 61 employés qui travaillent chaque jour dans les restaurants scolaires. Nous commandons des produits locaux, beaucoup de produits nationaux, mais essentiellement des produits que nous avons dans des marchés. L'esprit d'une cuisine maison, ça c'est quelque chose qui est prépondérant. La cuisine centrale municipale, et j'insiste sur le mot municipal, est une cuisine qui est un service de la ville de Trappes, qui sert à des repas quotidiennement dans les établissements scolaires de la ville et qui permet aux 2200 convives quotidiens de déjeuner du lundi au vendredi. Tous les repas sont fabriqués et mis en œuvre et stockés au froid, et les restaurants les remettent en œuvre pour les servir aux enfants. Tous les jours après l'école, mes petits chérubins vont dans la structure socio-éducative, autrement appelée SSE. Ce dispositif vise à aider les enfants en difficulté, quelles qu'en soient les raisons. Et à ce qu'ils m'en ont dit, ils s'y plaisent bien. Ah, c'est l'heure pour moi de partir pour les y emmener.
Une structure socio-éducative est un espace d'accueil pour les enfants de 6 à 11 ans pour les aider dans l'accompagnement scolaire, à savoir faire leurs devoirs et leur donner des outils pour rattraper des petits oublis scolaires. Il y a environ 200 enfants sur toute la ville de Trappes qui sont pris en charge par ce dispositif. Nous travaillons en partenariat avec les enseignants qui nous repèrent donc des enfants qui sont le plus en difficulté. Le but de ces structures socio-éducatives, c'est de donner à chacun la chance de se frayer un chemin de façon à réussir sa vie, de se rendre compte qu'il peut être bon dans une matière et moins bon dans une autre, mais en tout cas de se dire qu'il peut faire quelque chose. Ces enfants viennent donc avec des objectifs précis en structure et nous essayons de répondre à ces objectifs en travaillant avec les animateurs auprès d'eux. On arrive en goutte jusqu'à 17h. Après, de 17h à 18h, on travaille. Après, on est en temps libre. On peut aller faire des jeux de société ou aller dans le jardin. J'aime bien faire mes devoirs. J'aime bien y aller en sortie avec les autres. Et j'aime bien jouer avec mes copines. J'aime beaucoup cet endroit parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer. Il y a des jeux qu'on a fini des fois par aller dehors. Je joue à des jeux de société. Ou deux fois je sors dehors, je joue à la corde à sauter. Ou deux fois je lis. Après, les enfants sont répartis en groupes d'aide aux devoirs. Un groupe d'aide aux devoirs, c'est un adulte référent pour 7 enfants. Tu fais ? Alors, je fais un trait. D'abord le trait, regarde, est-ce qu'il est droit mon trait là ? Non. Que ça. D'accord ? On essaye à côté, on verra après. Un trait, un petit trait en dessous en descendant. Ensuite, un autre trait, et ensuite j'ai fait la boucle. Vas-y, à ton tour. On écrit le 5. On fait le 5. Un thé, du café, un téléphone, une caméra. Alors, une croix. Il n'y a pas de technique de travail appropriée pour tous les enfants. On met en place un suivi personnalisé pour chaque enfant, permettant de répondre à ses attentes et à ses besoins. J'aime bien faire les devoirs ici, parce qu'ici on nous aide à progresser. Au début, j'appréhendais un petit peu. Parce que je me disais, ça y est, ma fille, elle va être dans une structure, ça va plus du tout. Et en fait, c'est l'effet inverse. Ça, c'est génial. C'est l'effet inverse. Elle est beaucoup mieux encadrée, elle sent mieux dans sa peau, elle est bien. Ça a énormément changé. Donc, je remercie les animateurs. L'année 2013 va voir des groupes de travail se développer autour de sociologues et d'ethnologues pour aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui et aller beaucoup plus loin dans le parcours individualisé que l'on peut offrir aux enfants en allant au plus près de leurs préoccupations personnelles. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre ville, il y a. Et puis mon cœur qui bat tout bas. J'ai vu de nouvelles choses en marchant dehors, en marchant à Trappes, je suis devenu plus fort. À ce qu'on dit, faut se diviser pour me régner. Ici, c'est s'unir tous ensemble pour me gagner. Et quand on va tous bien, la ville aussi va bien. On est synchronisés, surtout faut rien lâcher. Paris c'est le pays, Trappes c'est la capitale. Le président est venu ici, ça lève les soldats sont priés. On a des terres à verme, qu'ils soient black, blanc, beurre. L'importance mon frère, c'est la chose à en faire. Je vois l'avion en toutes les couleurs en sortant de chez moi. De voir tout le monde se mélanger a de l'influence sur moi. Trappes c'est ma ville, Trappes je l'aime. Trappes c'est ma vie, je suis son roi, elle est ma reine. La forme de vie change plus vite que le cœur des mortels. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Baudelaire qui a écrit. La mairie, c'est la culture au coin de la rue. Et oui, cette magnifique salle de spectacle est là
tout près de chez vous, rien que pour vous. Musique, théâtre, danse, spectacle vivant, cirque, il y en a pour tous les âges et pour tous les styles. L'autre soir, j'ai été au concert d'Idir. J'ai adoré. La Meurice est un merveilleux lieu de diffusion culturelle. On y trouve toutes sortes de spectacles, de danse, de musique, de théâtre, pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Et ce lieu est au cœur des Meurisiers, donc au cœur de la population de Trappes. Ça paraît tout à fait logique que les habitants soient tentés par pousser la porte de la Meurise et venir voir les spectacles. On ne connaissait pas du tout. Comme on voulait voir Idir, on sait qu'il va se produire dans différentes villes, notamment à Paris, à l'Olympia. Mais on a vu qu'il se produisait à Trappes, donc c'était tout près de chez nous. Et donc on découvre la salle et on est favorablement impressionné. Je suis vraiment bien contente d'être là pour voir Idir. Je sais qu'on va passer une belle soirée. Pour moi, ce sera inoubliable. La Meurice, c'est la salle où les grands artistes viennent se produire avant de faire leur grande représentation, généralement sur l'Olympia et tout ça. Il y a plein de super groupes qui sont passés ici. Finalement, on voit quand même des grands artistes comme on verrait sur Paris, pour des tarifs plus intéressants et puis dans un contexte un peu plus restreint, quoi. Vive la Meurice. On est dans le cœur, on le sent battre. Et les gens qui viennent de quelque horizon que ce soit, il faut qu'ils se sentent concernés le temps d'un spectacle, d'une soirée. Et je pense qu'ils sentent aussi la main tendue des organisateurs, de ceux qui s'occupent à faire rassembler les gens. Et ça, c'est énorme parce qu'on aurait pu faire des spectacles ciblés pour X, Y et tout. Mais je crois que le but de ce lieu, c'est cette main tendue. Je ne me souviens pas de tous les spectacles que je fais. Mais celui-ci, notamment celui de 2005, je m'en suis souvenu. Alors ce que j'espère le plus, c'est au moins d'essayer à égaler, faire un peu... Même si on le fait moins que la dernière fois, ça sera déjà bien pour nous. Moi, c'est dans des endroits comme ça que je sens d'abord le challenge et puis que je peux me transcender puis être moi-même. Historiquement, Trappes a toujours été très ouvert à la culture. Ce qui est certain, c'est que la volonté de la municipalité, depuis le début du mandat, c'est bien d'ouvrir tous les lieux culturels possibles à toute la population.